J'espère que vous allez bien, les Offies. J'espère que vous avez kiffé le dernier épisode qui est venu avec pas mal de retard, mais bon, j'étais malade. Stop. Je présente toutes mes excuses pour cette absence un petit peu plus longue, parce que quand j'ai dit ça dans la vidéo, il s'est passé pas mal de temps avant que je poste ce dernier épisode. Je suis passée par une phase un petit peu compliquée, mais du coup, c'est super parce que c'est d'actualité avec le sujet de cet épisode-là de podcast. Et je vous promets que là, ça va repartir et on va repartir pour une nouvelle belle aventure. Et ce projet va continuer. Oui, il ne va pas s'arrêter. J'espère que vous allez kiffer cet épisode qui date du coup de plus d'1 mois. Mais j'espère que vous allez tout autant le kiffer. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle invitée. Je suis très touchée. Aujourd'hui, on se retrouve avec ma petite sœur. Hello. Alessia Palma. Déjà, la question que je pose à tous les invités ici. Qu'est-ce que tu fais de tes jours off ? Je sors avec mes amis. Bah, non, vas-y. en vrai, je sors, je travaille un peu. Bah non, du coup, jour off, le but c'est de pas travailler, mais bon, bah si. Bah si, c'est aussi je un fais des moment petits... où... Ouais, je travaille un peu, ménage, rangement de chambre, du tri, beaucoup de tri. Tes jours off, en soi, Oui. qu'est-ce que t'aimes faire pendant tes jours off ? En vrai, passer du temps avec mes amis, parce que ça m'aide à penser à autre chose et tout. Ça me fait rire et tout, machin, voilà. Faire du tri, comme ça, tu sais, ça fait du tri aussi dans ta tête, j'aime trop. Et après, bah, en vrai, regarder des séries et tout, YouTube, lire. Ouais. Et voilà, Bien. quoi. En vrai, des petits trucs basiques, chill. Bah, genre, des trucs que t'as tendance à faire ouais. pendant tes jours Où off. ça me quoi. ressource, en fait. Et que ça te calme et que ça te... Ça me fait penser à autre chose et tout. Enfin, voilà. Ok. C'est ça, quoi. Ok, nice. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais tellement hâte de discuter, mais en fait, je voulais le faire avec personne d'autre qu'avec elle parce que je pense que On est calés sur le sujet. je pense là. qu'il n'y a pas plus calé que nous sur ce sujet. Enfin, si, forcément, oui. mais en tout cas, dans mon entourage, aujourd'hui, on va parler de santé mentale, de tout ce qui accompagne la santé mentale, l'anxiété, l'angoisse, la pression sociale, tout ça, parce que je trouve que c'est un sujet, vraiment, quand t'es pas au courant et quand t'es pas aidé, en fait, t'es juste tout seul dans ta merde, en fait. Donc, je pense que ça pourrait aider des personnes qui savent pas ce qu'ils ont, s'ils ont des symptômes, en fait, ils savent pas que c'est ci, que c'est ça, et qu'en plus, on a toutes les deux, même si on vit toutes les deux la chose, genre, on a une expérience assez différente, Ouais. genre, de l'anxiété, genre, on la vit pas pareil. Et du coup, je pense que ça pourrait être... Un bon sujet. Ça pourrait être un bon sujet aujourd'hui. Donc, avant de commencer déjà... En cette journée ensoleillée, quand même. Ouais, parce qu'il fait super beau à Paris, c'est vraiment incroyable. Là, ça fait quelques jours, il fait hyper beau. Mais vraiment. Du coup, ça m'a motivée à tourner le podcast, ça nous a motivés. Parce que le soleil, c'est une belle vitamine qui fou. rend heureux, en fait. Ouais, Donc, c'est une vitamine qui rend heureux parce que, comme j'ai dit à ma soeur tout à l'heure, s'il pleuvait là, je pense qu'on se serait pas bougé pour on serait resté rien devant la faire, télé, en fait. Ouais. Ok, alors pour commencer, avant de parler de l'angoisse et de l'anxiété et tout ça, il faut savoir que ça vient de quelque chose qui est la santé mentale. Parce qu'il y a la santé physique, qui est la santé physique, c'est Le sport et tout, quoi. Non bah Fais non, la attention santé. à ce que tu manges. Ouais, la santé physique, c'est la en santé bon de ton état, corps, quoi. quoi. Ouais, t'es en Bah, t'es par sur exemple, tes deux jambes, genre. voilà, quand tout va bien dans ton corps, que tu es en osmose avec ton corps et tout ça. Ça, c'est la santé physique. Mais la santé physique et la santé mentale, c'est quand même assez lié. Genre, C'est si t'es lié, pas bien dans ton mais physique, t'es pas justement, bien dans ton mental. exactement. Ou si t'es pas bien dans ton mental, t'es pas forcément bien dans ton physique. Et donc, comme tu disais, la santé mentale va de soi avec la santé physique. Est-ce que toi, t'as déjà remarqué qu'au bout d'un moment, ta santé mentale n'allait pas bien, du coup, ta santé physique allait mal ? Ouais, en vrai, ouais. Déjà. T'as un exemple Bah, déjà, l'eczéma. Ouais. En vrai. Genre, tu sais, tellement j'avais des périodes où j'étais hyper stressée, bah, j'avais de l'eczéma, genre, qui venait et tout, alors qu'avant, j'en avais jamais eu de ma vie entière. Après, des boutons et tout, en vrai aussi. Je sais pas si ça joue. Les mais... boutons, ça joue sur le stress ? Bah, je sais pas, mais moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais tellement stressée qu'il y a plein de trucs dans mon corps qui ont changé, genre, de ouf. Genre, j'étais en mode. Bah, genre, moi, pour moi, vraiment, ma peau et tout, genre, elle a pris cher à partir du moment où j'étais hyper stressée et tout. Et après, il y a soit, genre, j'ai eu soit, bah, je perdais du poids parce que du coup, je mangeais moins. Genre, ça m'est arrivé, bah, quand même beaucoup de fois. Soit, bah, en fait, justement, j'en prenais parce que ça me rassurait de manger. Genre, c'était soit j'avais deux phases, soit, genre, ça me dégoûtait. J'étais en mode, non, faut pas que je mange et tout parce que,
bah du coup c'était le moment où j'avais santé mentale du style en mode je m'aime pas dans mon corps. Du coup bah forcément là tu vois ça joue un effet inverse. Carrément. Soit c'était en mode justement bah vas-y je m'en fous. C'est réconfortant quoi ouais. de manger. J'étais en mode vas-y c'est pas grave et tout, sauf qu'en fait du coup je passe forcément par la phase d'après où je suis en mode putain j'ai pris du poids et tout quoi. De toute façon les troubles du comportement 1 2 3 les troubles du comportement alimentaire ça a une cause ou ça affecte le côté mental ou ça vient d'un problème de santé mentale. Moi, pour y être passée également comme toi, où j'ai développé des TCA avec un burn-out, en fait, ça a forcément un rôle dans ta santé mentale, où la santé mentale a un rôle en fait sur ce qui t'arrive, sur ton corps, sur tes TCA. Donc t'as complètement raison quand tu dis que la santé physique va forcément avec la santé mentale et inversement. Et pareil, comme tu dis, l'eczéma ou les boutons ou autres, je pense que c'est un truc qui ressort, comme par exemple les zonas ou les trucs comme ça. C'est une grosse période de stress qui t'arrive. Et si t'arrives pas à le comprendre toi-même avec ta tête, c'est ton corps qui te le fait ressentir et c'est ton corps qui parle à ta place en mode là il y a un problème. Bah en plus moi j'en ai fait un, T'as fait un zona. J'ai fait un zona et c'était vraiment pas cool quoi. C'est douloureux. Ça fait hyper mal et tout et c'est du coup vraiment un moment où moi de ce que j'avais compris c'est vraiment ton corps qui est hyper fatigué et qui est stressé et moi c'était vers l'été donc je pense que c'était tout le stress que j'avais eu de mon année en fait scolaire etc qui a fait que bah j'ai eu ça en fait et ouais c'était pas fifou quoi. Ouais. En fait ça c'est vraiment ton corps qui t'a dit là genre stop là moi c'est souvent mon corps en fait qui me fait des signaux d'alerte où genre il réalise, il est en mode meuf genre tu t'es grave pas écouté, là t'es au bout de ta life genre écoute-toi un peu et moi c'est que si mon corps me le montre que je vais comprendre. Sinon, je vais pousser jusqu'au bout du bout, genre. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, en mode, à être un peu dans le déni, en mode, non, mais je suis pas stressée, je suis pas angoissée, tout va bien dans ma vie. Et au bout d'un moment, ton corps, il te dit, mais en fait, là, genre, pause. Genre, t'arrives pas à comprendre que ça va pas dans ta vie. Genre, du coup, moi, ton corps, je vais te le montrer, comme ça, tu vas peut-être réaliser qu'il y a un problème et qu'il faut peut-être que tu t'arrêtes. Et ça, c'est grave possible. Il y a des gens, genre. Mais c'est grave, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, faut vraiment écouter son corps parce que ton corps, il va t'envoyer plein de fois des signaux d'alerte, genre des trucs débiles, genre moi c'est que je commençais à avoir de l'eczéma et tout et j'étais en mode mais pourquoi j'ai de l'eczéma genre trop chelou, mais en fait j'ai juste capté que c'était une semaine où j'avais de ouf stressé et j'étais en mode ah oui merde, genre bah prendre du temps pour toi là parce que si ton corps il te le montre c'est que vraiment c'est un stade où t'as un stade où il faut quand même te poser des questions énormes donc ça joue de ouf sur la santé mentale en fait, le corps, tout ça en fait, les deux vont ensemble. Je pense que les deux vont ensemble. Là, j'ai regardé un truc parce que moi, ça m'intrigue de fou. J'ai toujours pensé, quand je faisais de l'anxiété, que on était seuls. Genre, je me suis toujours sentie grave seule dans ce truc-là, en mode où les gens qui étaient autour de moi, bon, mis à part, j'ai eu la chance parce que j'ai une sœur qui était dans le même cas, j'ai toujours eu l'impression que les gens autour de moi ne vivaient pas avec de l'anxiété et de l'angoisse et qu'ils étaient grave en mode non, bah moi je vis juste ma vie genre sans angoisse, sans anxiété du tout, ça m'arrive d'être stressée par-ci par-là mais je suis pas anxieux, tu vois. Et du coup là, j'ai trouvé un petit pourcentage mais je suis choquée. Ah ouais ? Ouais. Dis-moi tout. Apparemment, bah après c'est encore un pourcentage qui est sur internet mais 15% des adultes de 18 à 65 ans présentent des troubles anxieux, c'est rien meuf. 15%, tu te rends compte? Ah oui, j'avoue, c'est vraiment pas beaucoup. Et 21% en présenteront au cours de leur vie. Genre 21%. Mais je pense c'est plus... Enfin, regarde peut-être vers la jeunesse et tout. Peut-être. Mais en fait, ça dépend. Il date de quand, le truc? 2021, ouais. Après, ça... Ouais. Bah, 2021, c'est genre vers la période du Covid et tout. En tout cas, qui est touché par le plus d'anxiété, c'est les femmes. C'est tout le temps les femmes. Après, moi, je pense que... Après, moi, je pense que si on refaisait maintenant genre une enquête, je pense que ce serait un peu plus parce que moi personnellement, genre mon stress il s'est vraiment déclenché genre à la période du Covid, genre. Ouais, genre le confinement et tout, genre fois 1000. Ouais. Alors, j'ai toujours été un peu stressée et tout quand j'étais petite, tu te souviens? Même toi. Mais je pense que c'est moi qui t'ai donné le truc, genre vraiment, la maladie, genre c'est moi même, genre toi aussi. Mais vraiment, si vraiment moi il y a une phase où ça s'est déclenché, c'était vraiment là. Hein. Je me souviens le fait de rester. L'élément déclencheur, c'était ça. Genre, j'aimais pas. Genre, tu sais, on faisait que. Genre, en vrai, nous, on faisait que. Enfin, moi, je faisais que de manger et tout. Ouais, c'était vraiment. Genre, c'était une catastrophe. Genre, on disait le trouble comportement alimentaire. Non, mais vraiment. Mais parce qu'en fait, on n'avait rien d'autre à faire de nos vies à part faire des danses musicali et genre. Enfin, c'est vrai, genre. Ouais, c'est vrai. Et à part manger. Enfin, du coup, moi, je mangeais peu de ouf. Et j'étais pas encore dans ma puberté. J'étais petite encore. Donc, forcément, ça m'a fait tellement perdre confiance en moi. Et le fait aussi de faire les cours à la maison. Je sais que vous avez grave pas de travail à faire. Bah, parce qu'on n'y allait pas, nous.
Ouais, mais moi, j'avais tout le temps des trucs à faire et tout. Parce que toi, t'étais tout le temps hyper stressée par les cours. Alors nous, on s'en foutait, en fait. Du coup, ça fait que moi, je pense que c'est vraiment mon élément déclencheur de mes angoisses, genre de mes crises d'angoisse, tu vois. Pas du stress, parce que le stress, j'ai toujours été un peu stressée, mais genre vraiment de mes crises. Ok. En mode, tu sais, genre, je me posais des questions de merde, quoi. Du stress. Tu sais, vraiment, quand tu te poses des trucs de con, et après, tu te rends compte que t'es un... Et si se passe ça, ça fait tout un tourbillon, alors qu'en fait, juste après, tu te rends compte que t'es un petit caillou sur la terre et t'es en mode, mais fin... J'avais vu un truc comme ça, moi je l'avais noté sur un carnet. Tu me l'avais trop bien, meuf, incroyable. En fait, c'était et en fait non. C'était il y a un problème, est-ce que tu peux le résoudre? Oui, donc t'as pas de quoi stresser. Est-ce que tu peux le résoudre? Non, donc t'as pas de quoi stresser. Et c'était un truc comme ça, genre vraiment, et à chaque fois je le lisais quand j'étais un peu anxieuse par rapport à un problème, je me disais mais en fait c'est vrai. Si je peux le régler, bah, j'ai pas à stresser, je vais réussir à le régler. Si je peux pas le régler, bah, j'ai pas à stresser aussi parce que je vais pas le régler. En fait, c'est le truc que quand tu t'endors, t'as ton mental. Ah et en fait, déjà, le soir, je trouve, bah, moi, personnellement, c'est vraiment le moment où je stresse plus parce que je suis en mode, j'ai plus rien à faire de ma vie, genre. Et moi, je sais qu'être stimulée, être occupée, ça m'empêche de stresser. C'est pour ça que j'ai toujours besoin d'être, genre, tout le temps stimulée et tout. Et quand t'es dans ton lit, tac, tu t'endors et t'as ton mental qui fait tout et tu repenses à toute ta journée. Enfin, moi perso, c'est ce qui m'arrive. Je repense à tous les éléments de ma journée. Je suis en mode, oh, non, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça et tout? Genre, tu vois, moi aussi, et du coup, ça me le fait un peu moins, mais quand même, non, en vrai, ça me le fait pas mal. Et ton mental, il est en mode, non, et tu remets tout en cause que t'as fait. Et tu es en mode, oh, mais alors que la personne, ça se trouve, t'as dit un truc, la personne, elle s'en souvient même plus. Elle est en mode, bah. Enfin. En fait, j'ai remarqué que plus tu grandis, plus t'as l'impression que tes sources d'angoisse, elles diminuent, mais c'est faux. C'est juste qu'en fait, tes angoisses, elles vont sur autre chose. Sur autre chose Parce que quand on était petite, nos angoisses, elles étaient sur des trucs cons. Moi, mes angoisses, pour tout vous avouer, elles se sont déclenchées à cause d'un jeu 2DS qui était installé sur ma DS. C'était un truc qui me faisait peur et c'est là que mes angoisses, elles ont commencé. Et en fait, mes petites angoisses, c'était ça. C'était des trucs tout cons, des trucs que je disais à la récréation, des garçons avec qui j'étais en crush, nanana. Et en fait, quand tu grandis, que t'as plus ces angoisses pour ça, tu te dis, j'étais con d'avoir angoissé pour ça et tout. Mais tes angoisses, elles se déplacent sur autre chose, sur des choses qui ont plus de conséquences en plus, donc tu peux encore plus angoisser. Mais je suis grave d'accord, moi aussi j'ai un truc de si je suis stimulée et si je pense à autre chose, je vais pas stresser. Mais par contre, si je suis dans mon canapé en train de regarder un film et que le film, bah là, c'est mort. J'accroche pas trop au film, bah ma tête elle va tourner et là l'angoisse elle va. Nul, mais c'est en vrai, je pense que c'est des traumatismes qui font que tu angoisses, quoi. C'est tout, c'est pas nul, genre chacun. Moi j'ai commencé à angoisser pour un, s'il te plaît. Non mais le pire c'est qu'elle m'a donné son stress. En fait, moi j'ai commencé à angoisser par rapport au fait que mon frère avait installé Internet sur ma DS. Ça me fait trop rire. Sur ma DS. Non, en vrai, j'étais petite, tu vois. Je stressais parce qu'il avait installé Internet sur ma DS et j'avais vu un requin qui me faisait trop peur. Et du coup, je suis allée réveiller ma mamie à genre 3h du mat et je suis allée dire mamie, je stresse, faut que tu désinstalles le truc et tout. Ma mamie elle était en mode mais meuf, je sais pas, je sais pas, je connais pas, genre que tu me parles du de coup j'ai commencé à stresser pendant toutes les vacances, je pouvais pas entendre le mot internet. Genre fallait pas me parler d'internet sinon je te tapais une crise. À la télé dès qu'il y avait des pubs qui parlaient d'internet, j'étais comme une folle. Et quand du coup j'ai eu mon premier téléphone, t'as commencé à avoir des tocs de ouf, des tocs de fou. Quand j'ai eu mon premier téléphone, j'ai dit ok, j'installe les réseaux sociaux mais à une condition, mais j'étais une folle hein, à une condition, tous les soirs je note sur un carnet. C'est une vraie confidence que tu fais là. Je pense qu'il y a personne qui est au courant à part moi. Mais c'est pour montrer que l'angoisse ça peut vraiment pousser des trucs de fou, genre là aujourd'hui j'en ai pas honte. On en rigole. Mais genre je prenais un carnet tous les soirs, je checkais sur mon téléphone si j'avais pas posté un truc, si j'avais pas fait ci, si je m'étais bien déconnectée de Snapchat, parce que j'avais des tocs dans ma tête qui me disaient mais imagine on me pirate, on me vole toutes mes photos, on fait ci, on fait ça, Ouais, mais c'est là que tu vois qu'avoir les réseaux sociaux trop tôt, je trouve que c'est là que tu vois que les réseaux sociaux, ça procure du stress. Parce qu'en vrai, si t'avais pas eu de réseaux sociaux, là, t'aurais jamais eu ces. Mais j'aurais jamais eu de l'angoisse. Et en plus, les avoir trop tôt. Parce que, ça va, tu les as pas eu hyper tôt non plus, tu vois. Mais je sais que moi, je les ai eu un peu plus tôt. Parce que je te les ai refilés. En fait, moi, dès que j'ai commencé à avoir de l'angoisse, on était dans la même chambre avec ma petite sœur. Et je pense qu'elle me voyait avoir mes tocs et avoir mes angoisses et mes crises d'angoisse et mes anxiétés et tout. Moi, je faisais des screens. Je faisais pas, moi, j'étais pas aussi loin que toi. Genre, la meuf, elle prend un carnet. Non, moi, je faisais pas ça. Moi, je faisais juste, genre, j'allais tous les soirs, genre, parce que moi, j'avais juste sur Snapchat.
T'avais pas Instagram. Et Musical.ly. Et Musical.ly, ouais. J'avais pas Insta. Et du coup, ce que je faisais, c'est que juste, je screenais en mode, ok, c'est bon, j'ai rien envoyé à personne. Genre, c'est bon. Et Musical.ly, ok, c'est bon, j'ai rien posté. Mais bon, après, Musical.ly, je faisais des playbacks, s'il te plaît. Donc bon, de toute façon. Mais en fait, je pense que c'était pas. Moi, ça me stressait pas de ouf, ça allait. Moi, ça m'angoissait. Je pense que c'était vraiment le fait que. Il y avait deux Chiara. Il y avait une Chiara la journée, une Chiara le soir. Ouais, c'est vrai. En fait, il y avait la Chiara la journée qui s'en foutait, qui voulait être influenceuse Musical.ly, qui voulait être, tu sais, comme Lisa et Lena et tout, là. Celle-là, et parce que tous mes copains avaient les réseaux sociaux, tout le monde faisait ça, donc tout était un peu en mode genre, ok, bah, moi j'ai 12 ans, je vais faire pareil, tu vois. Et il y avait la Chiara du soir qui était en mode toute seule dans son petit nid, là, comme ça, et qui commençait à flipper de ouf parce que c'est aussi la période où les réseaux sociaux ont émergé, donc les piratages ont émergé, donc tous les trucs comme ça ont émergé. Ouais. Donc il y avait ce truc. Je te dis, le soir, c'est mon. Il y a les petits démons qui viennent en fait. Pendant très longtemps, je détestais aller me coucher, genre vraiment. Ouais. Pendant très longtemps, dormir pour moi c'était un supplice. J'étais en mode oh non, je vais restresser et tout. Là ça va mieux parce que maintenant j'attends que ça de dormir. Je suis fatiguée de mes journées, je suis en mode genre s'il vous plaît laissez-moi dormir, tu vois, j'ai même plus le temps de stresser, genre je m'endors comme une crêpe. Mais avant tu sais quand t'es plus petite, tu fais rien de ta life, du coup t'es en mode non. Et moi je sais que vraiment aller me coucher c'était un supplice. Bah ouais, je m'en rappelle même, on s'endormait pas tout de suite. Non, on s'endormait grave pas. Mais surtout que le pire c'est le moment où on était plus dans la même chambre, je pense. Ouais. Genre non, c'était le moment où moi je stressais et que toi tu stressais pas et toi tu voulais dormir ou inversement. Ouais. Et ces trucs en mode non, me laisse pas toute seule. J'ai screené un petit truc avec plein de trucs parce qu'on parle d'anxiété et tout, mais il y a pas mal de maladies mentales en vrai. Et genre au-delà du fait que quand on dit maladie, tout le monde pense genre maladie physique et tout. Non. En fait, il y a les maladies physiques qui impactent. Ah non, ouais, tu disais pas ça comme ça. Genre en mode c'est hyper grave. Elle a pas compris mon truc. Il y a les maladies physiques qui impactent ton corps directement et là bon il y a besoin genre les accidents et tout. Les accidents, les cancers, les blabla, les blabla, tout ça c'est les maladies physiques qui impactent ton corps qui sont graves, mais il y a aussi les maladies mentales qui sont super graves et j'ai l'impression que quand on dit maladie mentale, les gens vont penser genre à hôpital psychiatrique genre t'es folle ou t'es folle et tout. Et en fait, alors que maladie mentale, c'est plein de trucs différents. Ouais, du coup, j'ai screen quelques trucs. Ouais, après, quand tu parles de maladie mentale et comportementale, du coup. Enfin, genre. Ouais, ça va avec, parce que le mental va avec le comportement. Bon, je vais pas tout dire parce qu'il y a des trucs dont je suis pas assez informée pour en parler. Mais par exemple, il y a la dépression, qui est une maladie mentale assez, quand même connue. Et qui touche pas mal de personnes. Même sans s'en rendre compte, on peut être touché par la dépression. Moi, j'ai été touchée par la dépression l'année dernière sans même m'en rendre compte. Et c'est une maladie mentale qui est très compliquée, très très compliquée. Mais après, là, ça, on pourra en parler plus, de ce sujet dans un autre épisode parce que ça va être un peu long. Mais en tout cas, la dépression, c'est un sujet qui est un peu, j'ai l'impression, il est un peu tabou. Genre quand tu vas voir quelqu'un et que qui va dire je suis en dépression, il va être une personne en face peut-être lui dire mais non mais t'es pas en dépression. Mais non mais c'est surtout qu'en fait tu sais pas vraiment si t'es en dépression ou pas. Enfin je veux dire tu sais quand t'es en dépression tu vas pas dire je suis en dépression. Ah mais clairement. Genre, tu vois t'es juste dans une tornade, genre je sais pas comment on dit. Ouais, tu t'en rends pas compte. Genre dans un cercle vicieux, t'es dans un cercle vicieux où tu vas pas bien, du coup tu fais pas ça et tu laisses personne, c'est ça. Tu délaisses les choses. Personne s'en rend vraiment compte en fait. Moi quand j'étais en dépression, j'ai arrêté de parler à ma famille et mes amis. Mais en fait, c'est surtout que et tu vois, c'est surtout du coup quand tu prends ton expérience à toi, tu te fais pas aider. Genre je sais pas comment dire, tu vois, en fait, pas en mode non, je demandais pas d'aide. En fait, tu restes dans ta bulle. Dans ta bulle dans ta bulle, c'est ça. C'est pas beau quoi, genre c'est ça en fait. Il y a rien de positif, il y a rien qui te pousse vers le haut, non. Tu te renfermes sur toi-même et tu demandes pas d'aide parce que pour toi t'as pas besoin d'aide en fait, parce que pour toi tout est normal au final et t'as pas besoin d'aide et en fait t'es là, tu pleures tous les jours, t'as des angoisses tous les jours, t'es triste tout le temps, tu vois rien de. Enfin, après, il y a plusieurs phases de la dépression, mais moi, c'était ça. J'étais tout le temps triste, je pleurais tout le temps toute seule dans mon appartement et j'ai coupé tout contact avec certaines amies que j'aimais beaucoup. J'ai coupé contact avec ma famille, je parlais plus à ma sœur, je parlais plus à mes parents. J'ai commencé à faire des choses dont je suis pas fière aujourd'hui, mais en fait, c'est la dépression, c'est tellement un truc qui te met
à part de la société parce que toi t'as l'impression que tout va bien dans ta tête Ouais, et au surtout final que ça va pas ouais, quoi. ouais, non, ouais, t'es dans le déni en fait, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un cercle vicieux pour moi. Pour moi, de toute façon, tout ce qui est mental, c'est un cercle vicieux parce que t'essaies un peu de te rassurer toi-même Et en fait t'y arrives pas. Genre juste- t'essayes un juste peu dans de la te dire, merde, mec, genre. t'essayes un peu de te dire que tu peux y arriver tout seul alors que non, pas du tout. t'es dans le caca, genre. Enfin, Ouais, voilà, genre, faut dire les girl. termes. Du coup, il y a la dépression, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a du coup des troubles des comportements, troubles Ouais. de la personnalité. Ça, Bah ça peut arriver. Enfin, si c'est ce que je pense, c'est surtout genre le fait que tu peux être un peu plus agressif des fois. Non, c'est ouais, ça. bah je sais pas. Pour moi, troubles du comportement et de la personnalité, ça va avec Ne pas être toi-même, genre avec ouais, des ne personnes. pas être toi-même ou alors du jour au lendemain changer totalement de, Ouais. tu vois, de Ouais, être de instable, personnalité. Ouais, être instable. Enfin, le comportement humain est tellement déjà compliqué Ouais, à de ouf. comprendre que les troubles du comportement, je pense, c'est vraiment t'as même, je pense parfois des remises en question de toi-même. On va te dire, attends, qu'est-ce que je fais dans ma vie, qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que je vais faire. Genre, Ouais, c'est ok. un truc Tu hyper vois ça- deep, ouais, tu vois. Ouais, moi je vois ça comme tu ça. vois ça comme ça, ok. Grave. Des troubles de panique, d'anxiété. Sachant que pour moi, l'anxiété et l'angoisse, c'est pas la même chose. Non. Ouais. L'anxiété, Attends, ouais. l'anxiété Attends. pour moi, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Ok. C'est tout le temps au fond de nous, tu vois. Ouais. On est anxieuse de base, donc on le sera toujours. C'est l'anxiété est toujours au fin fond de nous, et l'angoisse, pour moi, elle se résume plus à des crises d'angoisse, à des crises de panique, à une angoisse qui devient soudainement comme Ah ouais, ça. moi je verrais vraiment les angoisses en mode justement c'est des angoisses et des peurs que t'as, tu vois. Ouais, Pour de moi, fou. Ouais, c'est mais des- ça, C'est tu des vois, angoisses, ouais, c'est un je les truc vois comme les qui- petits bonhommes noirs avec Ouais. les yeux blancs qui sont là, qui te regardent de loin, Ouais, tu vois. ouais, je vois. Alors que l'anxiété, elle est là au fond de toi et que c'est. Ouais, c'est un truc qu'il faut que tu guérisses. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Ouais. pour moi, l'anxiété, elle est plus abordable pour tout le monde. Tout le monde peut avoir de l'anxiété. Genre, si t'as par exemple un petit, je sais pas, t'as un meeting avec quelqu'un, tu peux être un peu anxieux parce que nanani n'est pas, Ouais, nana, stressé, genre. stressé, tu vois. Ouais. Alors que l'angoisse, pour moi, c'est vraiment un truc qui est hyper personnel. Genre, c'est Oui, vraiment. t'as tes propres T'as tes angoisses. angoisses. Ouais, je vois ce que Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve Oui, ça oui, t'as tellement vraiment- personnel. T'as vraiment tes propres angoisses en fait, les angoisses, c'est assez personnel, de toute façon, en soi. Ouais. Genre, t'as pas, parce que c'est en fonction un peu de ce que t'as vécu aussi. Ouais. Genre, Ouais. de tes traumas ou pas, ou même de tes expériences, etc. Du coup, c'est assez perso, ouais, c'est vrai. Les anxiétés alimentaires, donc on parlait des TCA. Donc, bah, ça peut être la boulimie, ça peut être l'anorexie. Bah, les troubles du comportement alimentaire, la plupart du temps, ils vont avec l'anxiété. Oui. Bah, c'est que t'as quelque chose d'un élément déclencheur mentalement. Genre, tu sais, tu te mets un truc dans ta tête. Bah, il y a là, et- tu vois, t'as peur de prendre du poids, Mm. ou t'es là où tu vas pas manger. Mais moi, c'est vraiment par des traumas. Genre, tu vois, genre, bah, du coup, personnellement, tu sais, quand j'étais petite, j'étais un peu plus forte et tout. Mm. Et je sais que pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, je sais que mon poids, c'est vraiment quelque chose qui me. Genre, ouais, qui me. C'est important pour toi, C'est quoi. important, genre, alors que je devrais pas. Hein. Enfin, vous voyez, genre, je pense qu'il y a plein de gens qui ne se pèsent absolument pas. Ouais, moi, je me pèse jamais. Moi, je me pèse pratiquement. Enfin, je dirais pas tout le temps, mais ça. Enfin, je me pèse quand même, je pense, beaucoup, tu vois. Mm. Et c'est un truc, genre, bah, je pense que c'est vraiment quand on dit que les angoisses et tout, c'est en fonction de tes traumas, de tes expériences et tout. Bah, c'est réel, justement, genre, je suis pas rentrée dans ce cercle vicieux. Justement, à l'inverse, je suis pas rentrée dedans. Mm. Mais du coup, je peux comprendre les gens qui rentrent dans ça et tu sais, t'es en mode, tu te persuades de quelque chose. C'est comme toi, tu sais, l'année dernière, tu te voyais pas. Tu te En fait, voyais pas maigre, en fait. Non, en fait, moi, je mangeais pas à cause de ma pseudo-dépression et de mon angoisse, en fait. Je mangeais jamais. Et j'ai développé des TCA. Donc après, mon petit corps, il s'est rétréci. Je suis devenue très, très maigre. Et en fait, je mangeais plus parce que j'avais plus envie de manger. Ça me dégoûtait, manger me dégoûtait parce que j'avais plus l'habitude de manger. Et du coup, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. J'ai commencé à arrêter de manger, mais j'avais faim, mais j'ai arrêté de manger, je mangeais pas, nanana. Et après, mon corps, il s'est habitué à ça, et j'ai été dégoûtée de la bouffe. Même mes plats préférés, je voulais pas les manger parce que ça me dégoûtait. Et moi, je me voyais dans le miroir, et pour moi, j'étais normale, j'étais en forme, j'avais un corps en forme et tout, et ma famille, c'est que de me dire, non mais Chiara, ouais, c'était chaud. T'es Mais c'est maigre ça en que je vais fait. dire, moi, Tu portes du justement, 32, tu portes... J'ai pas été à ce stade-là et c'est Mm. cool, tu vois. Je me dis, bah, forcément, bah, je pense que ça restera toujours, tu sais, même si c'est des petites critiques et tout quand t'es jeune, ça restera toujours un truc où je suis en mode, bah, quand même, je fais attention à mon poids et tout, tu vois. Bon, après, tant mieux pour moi, tu vois, tu me diras, je me tiens en bonne santé, etc. Ouais. Mais il faut pas justement rentrer dans le truc, et justement, c'est ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas rentrée dans le truc du. Bah, genre ça, j'ai eu une petite période, courte période, où tu calcules tout ce que tu manges et tout. j'étais vraiment Ouais. une mode de vas-y, je fais hyper attention et tout, et ça m'était déjà arrivé de sauter des repas, etc., etc.
Mais je suis pas rentrée, enfin, j'ai jamais été maigre de ouf et tout. Moi, j'ai jamais, voilà, donc c'est pour ça que je suis pas à plaindre en soi, tu vois. Genre, moi, je sais que ça, je suis pas assez, enfin, du coup, ça, c'est plus toi qui l'as vécu et tout. Moi, ça, j'avoue, enfin, j'ai jamais eu la peau sur les os. J'ai toujours bien mangé, j'ai toujours été bien et tout. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits moments de toc, tu vois, où je suis en mode, ah ouais, mais souviens-toi. Et j'ai juste une peur. Tu vois, une angoisse, du coup. Une angoisse qui fait que je me dis, bah, j'ai pas envie de retourner, par contre, comme quand j'étais petite. Dans cette phase-là, ouais. Et c'est tout, où genre, je mangeais parce que ça me rassurait, parce qu'on avait, ça me fait de la peine, mais c'est parce qu'on avait, tu sais, vécu des trucs qui faisaient que, bah, quand t'es petit, bah, tu sais pas trop forcément comment le gérer, etc. Et du coup, bah, le truc, c'est que je mangeais de ouf, en fait, quand je rentrais. Ouais, c'est des séquelles, en fait. C'est resté au fond de toi. Ouais, c'est juste ça, mais c'est que quand t'es petit, aussi, t'es cruel. C'est ça aussi, faites hyper cruel gaffe. envers toi. Ouais, et faites hyper gaffe aussi à ce que vous pouvez dire à des personnes, parce que, en fonction de ce qu'elles ont vécu et tout, ça peut toujours être un peu impactant, marquant et tout, genre, hyper important. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que la santé physique, ça accompagne forcément ta santé mentale, parce que si je me sens pas bien dans mon corps, bah, mentalement, je me sentirais pas bien, et inversement, genre. Ok, bah je vois carrément, meuf, c'est exactement ça. J'ai totalement my bad. non mais t'as raison. En plus, ça rejoint grave ce qu'on discutait avec Théo la dernière fois sur le harcèlement, sur tout ça. Ça a toujours un impact sur le physique, même si on a l'impression de pas faire autant de mal que ça. Et bah au final, ça, en fait, tu sais pas comment la personne peut le recevoir derrière, ce qu'elle a vécu il y a 10 ans, il y a 3 ans. Tu sais pas ce qu'elle a vécu en fait. Donc, tu peux jamais savoir si ça va l'impacter. Puis même, faut toujours se mettre à la place des personnes, selon moi, dans le sens où bah forcément, si imaginons tu dis quelque chose genre je sais pas, alors imaginons demain je dis ton pantalon il est trop moche, bah tu vois, moi j'aimerais pas qu'on me dise ça. Genre faut savoir se mettre aussi à la place des gens, dans le sens où ok, tu dis une insulte ou tu dis une critique par rapport à la personne, peut-être tu dis que c'est pas forcément méchant et tout, parce que bon, faut pas penser que tout le monde est malveillant non plus, mais je veux dire, bah est-ce que tu serais content de recevoir cette critique, genre. Exactement, mets-toi à la place de eux. Est-ce que toi tu aimerais, comment tu réagirais, fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Exactement. Genre c'est vraiment pas la phrase que vous avez dit dans le, vous l'avez pas dit dans le podcast? Non, mais c'est une phrase, je pense que maman elle nous l'a toujours répété, en fait. Mais de toute façon c'est réel. Fais pas aux autres ce que je galère. Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Exactement. Genre c'est tellement et ben je suis d'accord, mais c'est vrai que parce que ça peut vraiment être déclencheur pour le coup de. Et puis je suis d'accord sur le fait que tu dises que en fait ça aura toujours des séquelles sur toi, parce que la santé mentale, même si t'as passé le cap et que t'es passé au-dessus et que t'es forte et voilà, t'as toujours un peu des séquelles du truc, tu vois. Moi je sais que là aujourd'hui je suis en meilleure forme, j'ai repris du poids parce que maintenant ça fait quand même quelques mois que ça s'est derrière moi. En vrai c'était il y a un an. Et je sais que aujourd'hui c'est encore des séquelles sur moi, parce que je revois encore des photos de moi où j'étais littéralement un squelette sur pattes. Mais en fait c'est qu'on s'en rend pas compte sur le moment, parce que moi je me prenais en photo. Voyez, enfin non, mais en fait vous m'aviez pas vu depuis super longtemps. Oui, déjà on te voyait plus trop parce que du coup t'étais hyper occupée et tout. Mais moi je t'avoue, genre premier degré, ça m'a fait bizarre quand je t'ai revue, parce que j'étais en mode oh wow, genre. Ah ouais. Bah oui, parce que moi on a grandi ensemble, tu vois. Genre, moi, je veux dire, c'est nous, mecs, on se faisait des apéros de ouf. Non, mais surtout comme je sais pas quoi. Et quand je t'ai revue, j'étais en mode, ouh. Parce que du coup, elle habitait plus dans la même ville que moi et tout. On habitait plus ensemble, machin. Et quand je l'ai revue, j'étais en mode, ah ouais. Quand je suis revenue. Et surtout, on te disait, t'étais en mode, mais non. Et genre, elle le prenait mal. Je le prenais super mal. Parce que quand tu vois pas, quand tu vois pas le truc, t'es en mode, mais pas du tout. En fait, quand je suis revenue chez ma mère, ça faisait super longtemps que j'étais pas revenue, parce que du coup, moi, j'étais en école, donc en école de mode. Et j'étais déjà tombée dans la dépression sans même m'en être rendu compte. Je m'en suis rendu compte il y a un an, du coup, précisément en janvier. Je m'en suis rendu compte parce que mon corps m'a crié à l'aide. Là, j'ai eu la grippe et il m'a dit stop. Mais du coup, quand je suis rentrée chez ma mère, ça fait super longtemps que je les avais pas vus, que je leur avais pas parlé du tout, parce que comme je vous ai dit, quand t'es en dépression, tu te renfermes sur toi-même. Et puis t'étais surtout hyper occupée, en fait. J'étais super occupée à cause de mon école et tout, et puis je donnais pas de nouvelles, à personne. Et quand elles m'ont revue, j'avais le visage. Non, c'était choquant, en fait. Tout maigre, j'avais les épaules toutes maigres, j'avais un espace là entre mes bras et mes côtes, j'avais les côtes qui ressortaient, j'avais plus de poitrine, j'avais plus de fesses, j'avais plus rien en fait. Et je galérais à m'habiller. Des pantalons aujourd'hui qui me vont limite plus, ou plus du tout, m'allaient. Même pas, en fait. Je flottais dedans. Et ma mère, je me rappellerai toujours, elle était, mais merci elle, parce que c'est aussi grâce à elle que je me suis rendu compte de choses, mais je me rappellerai toujours, elle m'avait vue
devant le miroir, je serais en sous-vêtements et elle m'avait dit mais là ça va pas du tout quoi, genre est-ce que tu te rends compte de ton état, t'as maigri, enfin là c'est est-ce que tu te rends compte? Et moi je t'en mode mais pas du tout, enfin je commençais à les embrouiller, vraiment à chaque fois je vous embrouillais, je t'en mode mais vraiment. pas du tout, mais je suis pas maigre, j'ai des fesses, j'ai des seins et tout, c'est hyper vexant ce que tu dis et tout, et en fait pas alors du que tout. pas du tout vraiment. Mais non, mais aujourd'hui je retrouve des photos, je suis choquée. C'est une catastrophe. Je suis choquée de mon corps en fait, et même cet été j'avais encore un peu des séquelles de ce corps là et je suis choquée de ce corps. Après, moi, j'ai toujours eu un corps qui était pas très fort, mais là, aujourd'hui, t'as quand même toujours, t'es quand même très fine de base et tout. Mais c'est vrai que là, c'était quand même choquant. Genre, ben, tu vois, je suis ta petite sœur. Je faisais 6 fois ton poids, genre. Enfin, genre, non, vraiment. mais après, ça veut rien dire parce que je peux être quand même plus. Enfin, je peux quand même faire 6 fois ton poids, mais faut pas que ce soit mal interprété, ce que je viens de dire. Mais je veux dire, dans le sens où, bah, vous voyez, moi, c'est ma grande sœur et tout. Puis elle est plus petite que moi en taille. Ouais, je fais 1m57, mec, tu fais 10 cm de plus que moi. Non, peut-être pas. T'abuses, je fais 1m61, 62, je crois. Bon, bref, quand même, voilà, je me rapproche plus du 55 que d'elle. Et j'étais en mode, mais what the fuck, genre, c'est vraiment genre. Bah, en fait, je pouvais je pouvais pas m'habiller avec ces fringues, quoi, parce que ces fringues étaient trop grandes pour moi. Ouais. Et en fait, le pire, c'est que les gens qui habitaient là où j'habitais, ils m'avaient pas connue autrement, parce que quand je suis partie en dépression, bon, j'ai maigri très vite. Donc, ils m'ont pas connue autrement. Donc, pour eux, c'était pas choquant. Ils étaient en mode, ouais, bah, t'as une taille de mannequin et tout. Non. Oui, non. Pas du tout. Mais du coup, pour les gens qui m'ont connue avant, ils ont vu là qu'il y avait une différence et un problème. Et en fait, c'est ça aussi la santé mentale, c'est ce truc de pas te rendre compte que là, tu fais du mal à ton corps à cause de ton mental. Et il faut se réveiller, quoi. Faut se réveiller, voilà. Je suis contente de m'en être sortie très rapidement, puisque j'ai été bien entourée. Après, je sais qu'il y a des gens qui s'en sortent pas rapidement et qui vont sont encore à l'hôpital, etc. Et c'est et toi, t'as eu entre guillemets, la chance, vraiment prendre avec des pincettes, ce que je dis, mais de justement être bien entourée ou vivre des choses comme ça. C'est pour ça, j'aimerais les aider, en fait. Parce que moi, pareil, j'ai eu de la chance. Il y a eu papa qui était là, quand je suis allée chez lui, il me disait, de finir mes plats, et je suis en mode, après 2 bouchées, je suis en mode non, ça me dégoûte quoi. Ouais, parce que ton estomac c'était mon estomac s'était rétréci et tout me dégoûtait, et même quand papa il me faisait mes plats préférés, je suis en mode non, je vais vomir là, genre je peux pas manger. C'est vrai qu'après on l'a goinfré genre. Et après vraiment je m'en rappelle, on était chez papa, à chaque fois tu me disais non, tu finis. Ouais. Et c'est comme ça qu'après maintenant je peux te bouffer des trucs oui, bah genre je fais des apéros tous les soirs, on va je pense qu'on va bientôt s'arrêter parce que sinon on va partir dans d'autres sujets. Elle refera un 2e épisode avec moi, bien sûr. Mais tout ça pour résumer qu'il faut jamais prendre à la légère la santé mentale. En fait, on se focus énormément sur la santé physique parce que c'est quelque chose qui arrive tout de suite et qui est beaucoup plus visible. Ça se voit, ouais. En fait, c'est visible, voilà. Mais la santé mentale, malgré le fait qu'elle soit pas visible, elle est là. C'est hyper important de la traiter et d'en faire attention. Et faites-vous aider, genre. Et parlez-en. Et de parler et de se faire aider. Parce que c'est pas honteux, genre, vous êtes pas des malades mentaux. C'est pas un tabou. Il faut arrêter de penser que t'es fou en fait quand t'as un problème de santé mentale. Faut juste normaliser la chose en fait. Parce que c'est la vie et que malheureusement on est dans une société où maintenant c'est ça. On est quand même ça se déploie de plus en plus quoi. Et vraiment parlez-en parce que regarde, toi t'en as parlé et je pense que t'es le meilleur exemple d'entre nous deux parce que t'as vraiment vécu genre quelque chose de dingo quoi, tu vois. Et elle en a parlé et c'est fou. Enfin moi quand elle m'en a parlé, j'étais en mode déjà je suis tombée des nues, tu vois. Ouais, je pensais même pas en fait. Non, trop pas. Parce que vous voyez genre c'est ma grande sœur, tu vois, donc t'es en mode tu te dis pas moi je me repose sur toi, tu vois. Mais du coup maintenant du coup depuis je tiens à dire qu'on se repose toutes les deux l'une sur l'autre. Et ça crée, et vous voyez ça crée vraiment une force. Genre maintenant si j'ai un problème, je l'appelle et elle me conseille et vice versa. Et donc c'est pas parce que du coup si vous êtes dans la même situation que nous, je pense que Kira elle m'en parlait pas forcément parce que j'étais sa petite sœur et tu sais t'es un peu, t'as pas envie, je sais pudique, pas. Ouais, t'es en mode c'est ma petite sœur et tout quand même. Mais à l'inverse genre si ça arrive pour d'autres personnes, genre petite sœur, grande sœur, frère, etc. Votre famille, c'est les personnes les plus importantes de votre vie, genre. Donc vraiment, parlez-en, genre. Je pense que le pilier de votre vie, c'est votre famille. Donc si vous n'en parlez pas avec votre... j'arrive pas à parler. Si vous n'en parlez pas avec votre famille... J'espère que je parle pas trop vite. Mais non, vas-y. Si vous n'en parlez pas avec votre famille, trouvez des amis proches, etc. Parce que aussi, les amis, c'est quand même la famille qu'on choisit. Mais
voilà, moi je trouve que c'est hyper important, genre parlez-en, genre vraiment, c'est Surtout que plus d'ailleurs, important, je pense. si vous pouvez pas en parler à votre famille, vous avez plein de sites internet, de numéros de téléphone qui sont accessibles pour vous pour en parler. Vous pouvez même vous rendre dans des hôpitaux psychiatriques ou autres, voir des psys et parler de vos problèmes de santé mentale si jamais votre famille n'est pas là pour vous, vos amis ne le sont pas également et que vous avez besoin d'un avis constructif et professionnel. Il y a plein, maintenant on a internet, donc on peut faire ça sur internet. Il y a plein de sites internet, d'applications. Moi je sais qu'il y a une application qui était pas mal qui s'appelle Bloom. Il y a plein d'applications, de trucs de santé mentale, des numéros de téléphone, des gens que vous pouvez contacter et qui peuvent vous aider en fait dans les épisodes que vous passez. Et comme elle le dit très très bien, il faut pas rester seul. Non. Faut pas rester seul dans ce genre de situation. Il faut en parler et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on en parle. Comme ça, vous allez peut-être vous sentir moins seul. Ouais, parce que même si vous n'avez pas envie d'en parler. Parce que quand même, on parle de notre expérience, tu vois, c'est pas rien. Genre, moi, je sais que j'en parle à personne, genre, enfin, c'est quand même un grand pas, moi, là, tu sais, que tu me fais parler, en fait, de mes expériences. Mais parce qu'on n'est pas honteuse, en fait. Non, c'est pas une honte. Après, moi, c'est vrai que j'en parle pas. Genre, ça, c'est un truc que, tu vois. Genre, on va pas l'étaler à des gens comme ça. Mais du coup, voilà, écoute, pour le entertainment. mais par contre, ce qu'on peut parler d'un autre truc, c'est les fleurs de bac et tout. Ah ouais, il y a aussi pas mal. Nous, notre maman, elle est énormément dans la. Ah oui, mais on verra pas si je montre pour le. Mais ça, tu vois, ça marche de ouf. Et je sais qu'il y a pas mal de gens. J'ai déjà vu des personnes. Les fleurs de bac. Là, il y a un petit spray. On fait de la pub. Je suis même pas rémunérée. Non, mais c'est des trucs naturels. Il y a des trucs naturels, des plantes, des gélules. Non, mais c'est pour donner des exemples. Si tu vois, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller en parler, qui n'ont pas forcément envie de prendre des médicaments un peu plus chimiques, on va dire. Bah, il y a des trucs, en fait, il y a plein de trucs maintenant aujourd'hui qui peuvent t'aider, genre. Que ce soit des plantes, mais même juste prenez l'air, je vous jure, genre. Toi, je pense que tu faisais pas, tu vois, quand t'étais pas bien. Non, j'étais tout le temps chez moi, tu geekais. Enfin, moi, c'est bien un truc que j'ai compris, c'est que quand je suis stressée, genre, je ne prends plus mon téléphone. Parce que le fait, par exemple, de scroller sur TikTok, ça me fait de ouf romantiser les trucs et tout. Et et du coup, je me compare de ouf. Et en fait, après, juste, je restresse parce que j'ai l'impression qu'en scrollant, ça enlève mon stress parce que ça m'occupe. Mais en fait, juste après, je suis encore plus stressée. Donc, le truc, genre vraiment, prenez un bouquin, allez vous promener, même si c'est des trucs où t'es en mode, écoutez de la musique. Enfin, il y a plein mettez de la peinture, du dessin, de l'aquarelle. Il y a plein de solutions. Pas les réseaux, genre. Et en 2025, il faut pas être seul dans ça. Et en vrai, on me dit ça et je sais qu'il y en a derrière l'écran qui vont être en mode, mais elle pense que c'est aussi facile que ça. Mais oui, c'est aussi facile que ça parce qu'on est passé par là, on passe par là. Et quand il faut en parler, il faut en parler. Voilà. C'est dur d'en parler, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut sortir de ce cercle vicieux. Ouais, parce que vous n'arriverez pas à le régler tout seul. Vous n'arriverez pas à le régler toute seule. Il faut en parler et faut passer le cap, que ce soit avec vos proches ou non. C'est bien d'en parler aux gens parce que tu vois, la personne t'extériorise. Et puis même être content, elle en mode, ça se trouve, elle va te dire, mais moi aussi j'ai eu la même chose. Exactement. Elle va te conseiller, tu vois. Que si tu gardes ça pour toi, tu vas pas avoir d'expérience, tu vas dire, je suis toute seule, je vis ça tout seul et tout. Et c'est horrible de penser ça. Genre, et j'essaierai de mettre sur le montage pour les gens qui regardent et qui n'écoutent pas, mais qui regardent la vidéo sur YouTube, ce que je vous avais dit sur s'il y a un problème, une solution, etc. Et aussi, il y a une autre chose qui est pas mal, et on va en finir sur ça après. Si jamais vous avez personne à qui en parler et que vous n'avez pas envie d'extérioriser vocalement vos idées, vous pouvez toujours écrire. Écrire ce que vous pensez et ça va aussi vous libérer, vous faire du bien sur un carnet, sur un papier que vous pouvez brûler, garder tout ce que vous voulez. Écrire, ça fait aussi extérioriser et je sais que ça peut fonctionner. Et aussi un autre truc, le sport de ouf. Je sais que moi, j'avais déjà fait un cours de boxe et ça m'a fait trop du bien. Ou aller chanter, faites un karaoké. Ouais, de fou. Ah non, on a fait un karaoké, ça fait On avait passé une journée de merde, on a fait un karaoké et je vous jure, c'est incroyable. Mais bref. Donc voilà les Office, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé, qu'il a répondu à certaines de vos questions et moi c'était un plaisir de tourner avec vous madame. Mais de ouf. Et puis c'est surtout un sujet qui nous touche énormément. Et qui touche beaucoup de jeunes. Et qui touche beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, la population, la société en général. Et on aurait pu encore continuer pendant des heures, mais on va s'arrêter là. On vous fait de tanti baci et on vous dit à une prochaine. Bisous.